Il y a comme un petit air de Sicile ce soir dans l'une des plus grandes, prestigieuses même salles de concert parisienne, Roberto Alagna à l'Olympia. C'est le carré VIP d'Olivier Benkemoun. Bonsoir Olivier. Bonsoir, il y a effectivement avec Roberto Alagna, devant vous l'avez dit, alors la plus prestigieuse des salles de concert, en tout cas en général quand on fait de la pop ou quand on fait autre chose que de la musique lyrique ou que de l'opéra. Alors un ténor à l'Olympia, c'est quand même quelque chose. Bah oui, regardez. C'est plein et la dame a eu la dernière place là. Donc je suis ravi, ouais. Non, c'est vrai que c'est pas courant de voir un chanteur de musique lyrique dans cet endroit-là. Il faut batailler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner des sous de table. Je crois qu'il faut faire un disque qui ne soit pas lyrique. Voilà, c'est ce que j'ai fait avec le Sicilien, qui n'est pas un disque d'opéra bien sûr. Donc, mais c'est vrai que je suis le premier ténor qui se produit ici sur cette salle. En tout cas, je suis ravi parce que c'est une salle mythique et moi je suis très ému d'être ici à l'Olympia. Alors le Sicilien, c'est vrai que vous êtes sorti complètement du cadre, mais ça vous amuse. Ça fait un moment que vous sortez du cadre, et que vous êtes hors cadre même. Toujours. Je crois que j'ai toujours eu ça en moi. Ça vient de mon éducation, mes parents, et donc m'ont appris à être toujours un petit peu ouvert à toutes les musiques. Et c'est ce que j'essaie de faire, de toucher le plus grand nombre. C'est-à-dire que le grand public vous connaît par l'art lyrique, par votre métier de ténor, mais avant il y a eu autre chose. Avant vous avez chanté autre chose que Oui, j'ai fait beaucoup de choses, bien sûr. J'ai commencé par le cabaret, mais je dois dire que c'est surtout le monde de l'opéra qui me connaissait bien. Maintenant c'est le public populaire parce que j'ai aussi fait un disque de Mariano qui a bien marché. Maintenant avec ce disque sicilien. 300 000 exemplaires vendus. Hein. Ouais, même un peu plus là maintenant. ouais, je suis très content. Alors les origines de tout ça, les origines de la Sicile, évidemment c'est familial. Oui. Évidemment on chantait c'est des vieilles chansons en fait, des chansons traditionnelles siciliennes. Oui, ce sont quasiment toutes des anonymes, donc personne ne connaît les compositeurs et moi je suis ravi d'avoir donné un petit peu un souffle nouveau à ce répertoire. C'est-à-dire, parmi ces chansons, alors vous dites, elles ne sont pas connues, il y en a une qui est quand même la reprise du Parrain, qui est hyper connue. Mais celle-ci n'est pas une chanson sicilienne, c'est une chanson emblématique du Sicilien à l'étranger, surtout grâce au film de Coppola. Mais tout le reste, ce sont des chansons vraiment authentiques, siciliennes, toutes chantées en sicilien. Il y en a quelques-unes qui sont d'ailleurs très connues, les gens pensent ne pas les connaître, et puis en entendant la musique, on reconnaît. Ça raconte quoi les chansons siciliennes? Un petit peu de tout, des chansons d'amour. Vous savez, c'est les Italiens qui ont inventé la comédie dramatique, et même le théâtre. Un des premiers à faire du théâtre à l'époque grecque, c'était un Sicilien de Syracuse, voilà, dans le théâtre grec de Syracuse. Donc voilà, ce sont des chansons qui parlent de la vie, de la mort, un peu souvent on traite les sujets difficiles sur un ton ironique, un peu léger, et inversement. Ouais, on chantait des chansons siciliennes à la maison. Ah bah oui, on continue à en chanter, bien sûr. C'est-à-dire ça se passait le dimanche? Oui, le dimanche, ça nous faisait oublier un petit peu, enfin, moi j'étais enfant, mais mes parents et mes oncles, ça leur faisait oublier un petit peu le dur labeur de la semaine. Et en même temps, ça les rattachait au souvenir de la Sicile, de leur pays, de leur île. Ouais. Un souvenir de Sicile, parce que est-ce que vous êtes rendu d'abord, est-ce qu'un jour vous avez dit je suis sicilien à un moment donné? Vous avez été élevé en banlieue parisienne, vous avez chanté la Marseillaise, ça a été un grand moment, c'était il y a quelques années. Je vais vous dire la vérité, j'ai eu du mal à me sentir français et j'ai eu du mal à me sentir sicilien. Donc moi je suis devenu français le jour où j'ai chanté la Marseillaise, où je me suis vraiment senti français, puisque toute mon enfance j'étais un Rital. J'étais le petit Rital et donc toujours étranger partout. Et grâce à ce disque, je deviens un petit peu sicilien et grâce au répertoire français, je deviens aussi français. Le petit Rital, donc, il fait quand même le tour du monde de tous les opéras. Et puis ce soir, donc, il est à l'Olympia. C'est marqué en lettres rouges sur la façade. Et ça, c'est un souvenir pour la vie, Roberto. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On imagine que ça donne des frissons de voir son nom inscrit comme ça en lettres rouges. Merci beaucoup, Olivier. Merci à Mathieu David.